Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, situation sécuritaire au Nord Kivu, l'ennemi largue aveuglement des bombes sur les paisibles citoyens, dénonce l'armée qui rassure la population sur les contrôles de la localité de Ngungu, à suivre dans cette édition. Une note sportive dans ces journaux, l'aventure s'est arrêtée pour tous les ambassadeurs congolais aux interclubs de la CAF. Après l'élimination de Mazembe hier, Maniema Union a été battu 2-1 par Mamelodi Sundowns et samedi au Stade de Martyrs. Les deux clubs congolais ne joueront que le match de formalité et devraient se concentrer sur les championnats nationaux. Et puis l'ancien batteur du groupe Wenge BCBG Blaise Bongongo alias Segamigno Maniata a été inhumé ce samedi à Kinshasa. Plusieurs personnalités politiques et culturelles ont pris part aux obsèques de ces grands batteurs congolais qui s'est éteint à l'âge de 47 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur Télé 50. Débutant avec la guerre dans l'est du pays, une délégation de forces armées de la RDC séjourne depuis hier, vendredi, dans la localité de Ngungu pour rassurer la population. Selon les lieutenants-colonels Guillaume Djiké, l'ennemi continue de larguer aveuglement les bombes sur les paisibles citoyens, mais les forces loyalistes le poursuivent en profondeur. Nous sommes à Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était à Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà à Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuer à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Insécurité aux différents camps de déplacés des guerres à Goma et ses environs Nord Kivu. Un réseau des bandits armés a été démantelé la nuit des vendredis à ce samedi au site de Louchagala et Boulengo au quartier Mugunga et Lac Vert au cours d'une opération menée par les FARDC, la police et l'ANER. Des armes à feu, des effets militaires et des munitions de guerre ont été saisis et de faux Ouazalendo, des violeurs arrêtés. Ils ont été présentés samedi même sur le même site en présence de nombreux déplacés des guerres. Pacheco Konvundama. Site des déplacés de Louchagala, quartier Mugunga à Goma. Les services de sécurité étaient déployés sur place pour faire un bouclage. Objectif, dénicher tous les bandits qui opèrent à Goma et environ et qui viennent se cacher dans des cas de déplacés. Une dizaine de présumés bandits ont été arrêtés selon le colonel Mokili Matabishi, coordonnateur détaché pour la sécurisation des sites des personnes déplacées internes au Nord Kivu. Nous avons trouvé dans les sites des hommes détenant des effets militaires se faisant passer pour des VDP.
La quatrième catégorie, ce sont des détenteurs de munitions. L'ensemble de toutes les munitions sont évaluées à plus de 300. Et c'est injustifié jusque-là, on a compris que ce sont des criminels qui en sont détenteurs. Durant notre bouclage, nous sommes tombés sur un cas de viol. Il y a des mineurs qui se faisaient violer cette nuit. Cette opération a été supervisée par le maire de la ville de Goma. Le commissaire supérieur principal Kapend Kamal Foster, qui s'est adressé à ces déplacés, leur a rassuré qu'ils ne sont pas oubliés dans le cadre de leur sécurité. Cette guerre va prendre fin et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi suit tout de près. Je pense qu'on peut perdre la bataille une fois. Je vous assure, cette guerre, on va la gagner. Nos FARDC et Ouazalendo font bien leur travail. Soutenez-les dans vos prières et renseignements. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires étrangères a réagi au dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié en décembre dernier et qui documente le pillage organisé et que mène le Rwanda à travers le M23. Dans un communiqué rendu public ce samedi, le gouvernement a appelé les conseils de sécurité à aller au-delà des déclarations après des nouvelles preuves des tueries qu'occasionne l'action des rebelles du M23. Le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU date du 27 décembre 2024. Il rapporte comment le Rwanda administre le M23 et commet des violations graves de droits de l'homme et déstabilise des régions pour des fins de pillage des ressources minières. Pour le ministère des Affaires étrangères de la RDC, les conclusions du dit rapport confirment le drame sécuritaire et humanitaire vécu dans l'Est et qui ont toujours fait l'objet du plaidoyer du gouvernement congolais sur la véritable nature de l'ingérence du Rwanda ainsi que sa campagne de terreur. Il accuse pour cela le Rwanda de vouloir modifier la composition démographique de certaines zones du Nord Kivu en procédant à une épuration ethnique. Ces motivations expliquent l'obstruction constante du Rwanda au processus de Luanda, dit le communiqué, notamment son refus d'envoyer ses experts militaires au sein du mécanisme de vérification ad hoc renforcé lancé le 5 novembre 2024 à Goma et son boycott du sommet de haut niveau entre chefs d'État du 15 décembre 2024. Pour le gouvernement congolais, il est temps que les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies de passer à l'action et les appelle notamment à sanctionner et à prendre des mesures immédiates pour tenir les auteurs responsables. Et puis poursuite de l'évacuation des déchets dans la capitale Kinshasa après l'avenue Kasavubu, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Eddy Molangi, a supervisé cette fois les travaux de l'assainissement de l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa, c'est vendredi 10 janvier 2025. C'est toujours dans le but de rendre propre à la ville province de Kinshasa que le vice-gouverneur Eddy a présidé le travaux d'assainissement de l'avenue Luambo Makiadi. Il était essentiellement question de déguerpir le vendeur le long de cette route qui mène vers le centre-ville afin de fluidifier la circulation, mais aussi d'aplanir les montagnes d'immondices qui jonchaient cette voie. À cette occasion, le vice-gouverneur a annoncé les débuts de travaux de réhabilitation de cette route afin de faciliter l'accès au marché central Zando qui sera réouvert dans les prochains mois, comme promis par le gouverneur Daniel Bumba. yango moni na tozalaki na Kasavubu tokomi na Bokassa tozosenga la population bakitisa motema banzela ezokungwama kala mingi te. Une initiative saluée par la population quinoise qui reconnaît le travail fourni par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Donc l'initiative est bien pour que l'avenir à Bokassa et Zalambeli et puis ça est reflété l'image moko ya malamu la ville à Kinshasa. Ceci traduit la volonté du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe.
Rendons-nous à présent dans la province de Fifi Masuka où le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a effectué une descente dans la cité Jekamine Musonoi à Kolwezi, accompagné d'autres députés provinciaux. Jean-Marie Kasseya Chingambo est allé s'imprégner de l'état d'affaissement de plusieurs habitations, une situation causée par les entreprises minières œuvrant dans le coin. Après les constats, il a promis de saisir l'exécutif provincial pour y apporter des solutions en urgence. Après avoir appris la nouvelle sur l'affaissement et l'écroulement des maisons à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, précisément dans la cité Jekamine Musonoi, suite à l'exploitation minière intense de la société Comus, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, s'est rendu personnellement sur les terrains pour compatir avec les familles victimes. Sur place, la situation est plus que alarmante. Des édifices publics, écoles, églises et même les bâtiments administratifs se dégradent, témoignent les sinistrés. Le remblai laissé par la Jekamine était tout petit. Même les eucalyptus étaient au-dessus de ces remblais. Aujourd'hui, c'est le contraire, ce qui cause l'affaissement dû au poids de ce remblai. C'est ce qui fait que, pour n'avoir affaissement... Là au-dessus, l'entreprise KCC avait placé des bassins dans lesquels elle remplissait les rejets sous forme de boue. Avec une forte récente pluie, ces bassins ont laissé couler toute la boue qu'elle contenait. Après les avoir suivis minutieusement, le président de l'organe délibérant du Lualaba a promis son implication en vue des solutions urgentes. C'était important qu'aujourd'hui, l'Assemblée puisse venir se rendre compte de la situation catastrophique de nos compatriotes de Musonoi. Tel que je vois, ils viennent de parler, la situation a commencé depuis 2019 jusqu'à ce jour. Or, nous sommes pendant la saison pluvieuse. Je crois que le plus tôt serait le jour pour que nous puissions chercher de voies et moyens, ensemble avec l'exécutif. S'il faut délocaliser, qu'on délocalise carrément. S'il faut négocier avec les propriétaires, qu'on négocie carrément. L'urgence et la nécessité s'imposent. Les Lualabais doivent être délocalisés avant la tombée des pluies pour éviter les pires. Et puis le gouverneur de la province du Olomami, Banzamouloumé Marmot, a présidé une cérémonie de remise des véhicules aux administrateurs des territoires et à la police nationale congolaise pour leurs itinérances, un don du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces engins vont faciliter les déplacements des agents de l'ordre ainsi que des administrateurs de territoire pour renforcer leur présence dans leurs entités respectives, a souligné le chef de l'exécutif provincial Marmot Banza, bien avant de sensibiliser les bénéficiaires à en faire bon usage. Aujourd'hui est un grand jour exceptionnel pour un événement tout aussi exceptionnel. La joie qui inonde mon cœur est telle que je ne peux rien dire sans m'incliner devant la grandeur d'un homme, l'artisan de ces miracles que vous avez devant vous. Oui, cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un homme fidèle à sa parole. Il a promis, il a réalisé. Depuis que le Olomami existe comme district ou comme province, c'est pour la toute première fois qu'en une fois, les cadres de notre administration et ceux de la police nationale congolaise vont recevoir des instruments de travail. Au total, 15 jeeps, dont personnel de l'homme de parole. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. En prévision de son congrès prévu au mois de février prochain, la coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme, CRDF en sigle, a tenu un conseil national extraordinaire ce samedi 11 janvier 2025 à Lubumbashi dans le Katanga. Pour ce parti membre de l'Union sacrée chère au président de la République Félix Tshisekedi, seul le fédéralisme est le mode de gouvernance indiqué pour impulser le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Réunis en session extraordinaire du Conseil national ce samedi 11 janvier 2025 à Lubumbashi, la coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme, CRDF en sigle, a procédé à une évaluation approfondie de ses activités et de son implantation sur l'ensemble du territoire national.
Cette rencontre qui a vu la participation des hauts cadres et militants venus des différentes sous-fédérations du parti, dont Kolwezi, Likasi, Sakanya et Lubumbashi, a également permis de faire le point sur la mise en œuvre des résolutions du dernier congrès et de jeter les bases du prochain, prévu pour le mois de février 2025. Le président national de la CRDF, l'honorable Juvenal Kitunga Lugoma, a saisi cette opportunité pour dénoncer avec force les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo. L'héritier politique de feu Antoine Gabriel Kungwa-Kumwanza a notamment dénoncé l'insécurité grandissante, les déplacements massifs des populations et la recrudescence de la criminalité dans les grandes villes. Par ailleurs, il a souligné l'inachèvement du cycle électoral de 2023 en raison notamment de l'absence d'installation des conseillers municipaux et de l'organisation des élections du bourgmestre. Face à ces défis multiples, le président national de la CRDF a exhorté les militants à se mobiliser en vue de prochaines échéances électorales, insistant sur la nécessité de créer un environnement propice à la coexistence pacifique de peuples, condition nécessaire au développement du pays. L'élément essentiel qui fonde notre structuration sur le plan politique, économique et social, c'est la création d'un environnement propice à la cohabitation pacifique de peuples. Car sans cohabitation pacifique de peuples, il est difficile d'envisager le progrès. Les différents exposés des animateurs des différentes structures ont permis de retracer l'historique du parti, de présenter un bilan détaillé de ses activités politiques et financières, ainsi que d'évaluer son implantation à travers le pays. C'est une rentrée politique fracassante de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, parti politique cher à Néné Ilunga Nkulu. C'est samedi 11 janvier 2025 à Kinshasa, avec une mobilisation au rendez-vous dans la salle de la paroisse Fatima Gombe. Toutes les bases et cellules de la capitale congolaise ont répondu présent à l'appel de l'initiatrice du parti. Dans ce mot, Néné Nkulu a livré un discours retraçant les contours d'un projet politique ambitieux pour la République démocratique du Congo. Elle a rappelé l'idéologie du parti, à savoir faire la promotion de la démocratie, de la justice sociale et du bien-être de tous les Congolais, tout en soulignant que l'FDC prône l'opposition républicaine. Nous sommes l'œil ouvert de la République pour assurer le suivi et contrôle des actions de développement communautaire en vue d'un contrôle citoyen et responsable en tant que parti politique. Ainsi, je vous invite tous à bien vouloir apporter chacun sa contribution visant à relever le défi devant nous, afin que nous puissions atteindre nos objectifs, lesquels se résument à l'atteinte de l'idéal du bien-être du peuple congolais. Cette bataille, nous allons désormais la mener aux côtés du peuple dans l'opposition républicaine. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, avec notamment l'agression rwandaise, Néné Nkulu a appelé la population congolaise à un soutien sans faille au FARDC engagé au front pour combattre les M23. Nous avons condamné avec force toute agression contre la République démocratique du Congo. Quand l'Est est touché, c'est tout le Congo qui est touché. Alors, je vous exhorte, chers camarades, de soutenir les efforts des institutions de la République, de leurs animateurs visant le rétablissement de la paix durable dans notre pays. Cette rentrée politique a été marquée par une adhésion massive des hautes personnalités et des notables de Kinshasa. L'initiatrice a reçu cette adhésion en présence des membres du directoire national de la FBC dans l'optique de préparer les échéances électorales de 2028. Une note sportive dans ce journal. L'aventure s'est arrêtée pour tous les ambassadeurs congolais aux interclubs de la CAF. Après l'élimination du tout-puissant Mazembe hier, Maniema Union a été battu 2-1 par Mamelodi Sundowns ce samedi au stade de Martyrs. Pourtant, le club de Kindu avait son destin en main jusqu'à la 82e minute après avoir ouvert les scores à la 38e minute avant de se faire rattraper au marquoir et lâcher prise au temps additionnel lors de la 6e journée. Maniema Union et le tout-puissant Mazembe ne joueront que le match des formalités et devraient se concentrer sur le championnat national.
Et puis on va terminer en culture. Plusieurs personnalités politiques et culturelles ont assisté ce samedi aux obsèques de l'ancien batteur du Wenge BCBG, Blaise Bongongo, connu sous le nom de Segeminyo Maniata. La journée a commencé par la levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivie d'une oraison funèbre et d'une bénédiction à la paroisse Notre-Dame de Lingala. Rappelons que cet artiste musicien a tiré sa révérence à l'âge de 47 ans après avoir été amputé d'une jambe suite à un accident de voiture à Kinshasa au mois d'octobre 2024. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Situation sécuritaire au Nord Kivu, l'ennemi largue aveuglement des bombes sur les paisibles citoyens, dénonce l'armée qui rassure la population sur les contrôles de la localité de Ngungu. L'aventure s'est arrêtée pour tous les ambassadeurs congolais aux interclubs de la CAF. Après l'élimination de Mazembe hier, Maniema Union a été battu 2-1 par Mamelodi Sundowns ce samedi au stade de Martyr. Les deux clubs congolais ne joueront que le match des formalités et devraient se concentrer sur les championnats nationaux. Et puis l'ancien batteur du Wenge BCBG, Blaise Bongongo alias Segeminyo Maniata, a été inhumé ce samedi à Kinshasa. Plusieurs personnalités politiques et culturelles ont pris part aux obsèques de ce grand batteur congolais qui s'est éteint à l'âge de 47 ans. Ainsi s'achève complètement cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Télé 50 et bon week-end chez vous et prenez soin de vos proches, mesdames, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.